Mes chers collègues, il me revient le grand honneur de donner la position de notre groupe aujourd'hui sur ce rapport cadre consacré au contrat de plan État-région 2021-2027. Je parle d'honneur, en effet, et je pèse mes mots parce que je suis extrêmement fier d'appartenir à la majorité de Laurent Wauquiez qui a construit cette nouvelle mouture du CPER. Avoir réussi à contractualiser avec l'État un tel montant d'investissement, 4,4 milliards, un record pour notre région, c'est un véritable tour de force. Cela a pu être possible grâce à un intense et précieux travail de concertation mené pendant près de 2 ans avec les présidents des 12 départements, les maires, les présidents de communautés de communes et d'agglomérations et les acteurs économiques régionaux. Comme l'a souligné le vice-président Philippe Meunier, cette concertation était remarquable et je tiens moi aussi à souligner l'engagement remarquable de notre vice-président. Oui, notre recette, elle est simple et elle marche depuis que nous sommes à la tête de cette région. Concerter, échanger, écouter, additionner les forces pour construire ensemble l'avenir de nos territoires. C'est en étant capable de créer de telles synergies que nous réussissons à bâtir des projets utiles pour la population et pour l'avenir de la région. Nos collègues de l'opposition écologiste et socialiste peuvent tenter de prétendre le contraire, même mener des enquêtes de satisfaction auprès des maires pour alimenter leurs polémiques. Ils s'y casseront les dents. Car les édiles d'Auvergne-Rhône-Alpes l'ont déjà fait savoir à maintes reprises. Ils ont confiance en nous parce qu'ils peuvent compter sur notre soutien quand, sous les précédentes majorités socialistes, écologistes et d'extrême gauche, ils étaient au régime sec. J'ai bien dit au régime sec. Depuis que Laurent Wauquiez préside notre région, nous avons une vraie politique d'aménagement du territoire, construite à partir du terrain, avec les élus locaux qui connaissent mieux que personne les besoins de leur territoire. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient plusieurs centaines, toutes sensibilités politiques confondues, à appeler de leur vœu la réélection de Laurent Wauquiez lors des dernières élections régionales. Vous appelez ça clientélisme, nous appelons cela investissement dans les territoires, amélioration de la qualité de vie et du quotidien de nos habitants. Nous devrions tous nous réjouir du montant d'investissement record de ce CPER. C'est sans précédent et pourtant, l'opposition trouve à redire. Quelques heures seulement après avoir dévoilé l'armature de ce contrat de plan avec l'État et les départements, certains criaient déjà au scandale en expliquant que les métropoles étaient les grandes oubliées du contrat. En réalité, et l'opposition le sait évidemment très bien, il nous était impossible de présenter aujourd'hui des CPER métropolitains, à notre grand regret d'ailleurs, parce que tout simplement, les métropoles ne nous ont pas répondu à temps, mais plus grave encore, elles n'ont pas présenté de projet sérieux. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais l'État, qui a refusé notamment les propositions de la métropole de Lyon. Il a même fallu écrire des courriers de relance. Mes chers collègues, vouloir polémiquer, semer le trouble dans l'esprit des habitants des métropoles n'est pas digne du mandat qui vous a été confié et d'une certaine manière, c'est affligeant. Donc oui, il y aura bien des CPER métropolitains lorsque les exécutifs concernés auront fait preuve de sérieux et penseront d'abord à l'avenir de leur territoire. Et oui, il y aura aussi en 2023 un avenant mobilité CPER et il sera ambitieux, soyez-en certains, tant les enjeux sont importants pour nous, aussi bien pour nos liaisons ferroviaires et routières que pour le désenclavement et l'attractivité de nos territoires. En attendant ces compléments, l'État et la région vont investir plus de 4,4 milliards d'euros pour financer les projets de nos territoires. Avec ces crédits CPER, nous veillerons d'abord à respecter l'équilibre territorial, c'est le premier pilier à retenir. Nous porterons la même attention à une toute petite commune de la forêt de Troncé dans l'Allier qu'au quartier de la Confluence, ici à Lyon. Et ce principe, tous les élus de la majorité, qu'ils soient issus de territoires urbains ou ruraux, le défendront avec le même enthousiasme parce que nous refusons de participer à l'organisation du désert français. Nous voulons en effet une région avec des campagnes attractives et des villages accueillants pour éviter qu'ils ne soient relégués au seul rang des cartes postales et du musée France. Nous voulons une ruralité vivante car la succession de crises que nous connaissons a fini d'achever le modèle du tout urbain et des supermétropoles. Les Français aspirent à un retour à la nature et nous avons le devoir de faire en sorte qu'ils aient le même niveau de service et d'attention que ceux qu'ils ont connus dans les grandes villes. Ce CPER va agir comme un levier efficace d'aménagement du territoire avec à la clé une meilleure couverture numérique et médicale, préliminaire indispensable à l'attractivité de nos territoires. Je prends l'exemple de l'hôpital d'Ambert dans le Puy-de-Dôme où vous êtes rendu, cher président, à plusieurs reprises et qui bénéficiera d'investissements importants. Il est inacceptable pour nous, en effet, que des territoires entiers, des bassins de vie se retrouvent dans une désertification médicale ou numérique dans notre région. Le second pilier, c'est la relocalisation industrielle et le développement de l'emploi dans nos territoires.
Nous voulons une région souveraine qui produit chez nous pour garantir notre indépendance et être efficace en cas de crise, mais aussi puissante pour peser sur la scène européenne. La création d'un centre de formation grand carénage pour le centre nucléaire de Cruas est notamment inscrit à ce CPER et nous en sommes fiers. Nos gouvernants, depuis 10 ans, ont voulu tirer un trait sur le nucléaire en France, influencés par les lobbies écologistes. On en voit le résultat aujourd'hui. Nous mobiliserons également d'importants moyens pour la recherche et l'innovation qui sont dans l'ADN de notre région. La création d'un pôle d'excellence en microbiologie dans le Cantal en est par exemple une illustration. Troisième pilier, assurer la protection de notre environnement et de notre qualité de vie. Et non, chers collègues écologistes, ce n'est pas du greenwashing. Déjà depuis de nombreuses années, notre président défend une écologie enracinée, du bon sens, qui allie innovation, création d'emplois et protection de l'environnement. Nous croyons à une écologie des projets et ce CPR en fait la démonstration avec par exemple le financement de la véloroute des 5 lacs ou le financement de 3 ascenseurs valléens en Savoie. Notre engagement pour développer la filière hydrogène en est également la preuve. Enfin, dernier pilier, une région qui rayonne. Oui, nous voulons qu'Auvergne-Rhône-Alpes soit prise en modèle. Oui, nous avons l'ambition de devenir la région la plus attractive de France. Et pour cela, nous misons avec force sur nos politiques culturelles, touristiques et sportives. La valorisation du musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles, l'aménagement de la maison du Petit Prince à Saint-Maurice-de-Raymond, la valorisation des châteaux de la Drôme et du site de Gergovie dans le Puy-de-Dôme, ou encore la création d'un pôle sport de montagne à Chamonix, participeront à cette grande ambition. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je ne serai pas plus long. Nous pouvons tous collectivement être fiers de ce CPER. Il est ambitieux, il répond aux attentes et aux besoins de nos territoires, il pose les jalons pour l'avenir et donne un horizon pour avancer dans la lumière et avec sérénité jusqu'en 2027 et au-delà. C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voterons bien entendu pour ce rapport. Je vous remercie.